Aujourd'hui, c'est une nouveauté pour moi. Je vais faire un petit tuto de présentation sur un de mes objets qui m'est très familier, qui est, euh, qui est la GoPro. Car vous savez que tous mes enregistrements sont faits avec cette jolie GoPro. Mais ce que l'on me reproche assez souvent, c'est la qualité du son. Donc pour remédier à la qualité du son, j'ai déjà investi un petit peu dans un composant qu'on appelle un accessoire GoPro, qui est l'accessoire Media Pro, donc, qui est un boîtier qui se présente comme ça, qui permet d'enchasser la GoPro. Donc vous enlevez ici la protection, vous enchassez la GoPro à l'intérieur. Vous voyez. Alors, normalement, ça se passe bien. Il ne faut juste pas faire trop de bêtises. Voilà. On enchasse la GoPro. Tac. Et alors l'avantage, c'est que avec cette option-là, vous avez un micro avec une petite, hop, voilà, un micro multidirectionnel, voilà, de meilleure qualité que le micro de base sur la GoPro, et puis surtout la protection qui permet d'atténuer tout ce qui est bourdonnement, tout ce qui est vent. Donc qui plus est, moi j'ai pris aussi la petite lumière LED, voilà, bien pratique, voilà, pour des petits zooms ou quoi, en cas de basse luminosité. Bien sûr, c'est pas du tout un projecteur. Donc ça, c'est le premier intérêt de ce boîtier pro. Le deuxième intérêt, c'est que du coup, il y a à l'extérieur trois ouvertures. Nous avons trois ouvertures à l'extérieur. Voilà, donc trois ouvertures à l'extérieur. Donc une micro HDMI, une USB et une prise jack. D'acheter en fait le module média d'origine de GoPro qui est capable de fonctionner sur l'Aero 9 et l'Aero 10. En fait, on le trouve oui, à 62 euros si on est abonné à GoPro. Voilà, mais on le trouve de façon en général dans ces gammes de prix, 65 euros. Et franchement, c'est quand même bien pratique, comme je vous ai expliqué, hein, la partie micro ici, et les connecteurs les connecteurs additionnels que l'on ne voit pas sur la présentation d'ailleurs, mais qui sont disponibles. Voilà, donc c'est vraiment un bon appareil complémentaire avec les sorties HDMI et la sortie port micro que je vais utiliser pour le Synco. Donc voilà, donc là vous trouvez ça sur le site GoPro ou sur des sites commerçants bien entendu. Donc tout l'intérêt pour moi maintenant, c'est de compléter cet équipement et d'y rajouter en fait des composants audio de meilleure qualité qui me permettraient de faire des interviews distantes avec un bon niveau de réception audio. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai cherché un peu ce qui existait aujourd'hui sur le marché. En fait, il y a deux marques qui se distinguent vraiment. La première, la leader, c'est la marque Rodo, hein, avec le Rodo Wireless, voilà, qui est très connu et qui est un super produit. Donc il y a un inconvénient quand même, c'est qu'il est relativement cher. Le Rode Wireless, donc la nouvelle version, le Go 2, voilà, vous le trouvez à plus de 400 euros. 400 euros avec le même équipement que je vais vous présenter tout à l'heure avec le Synco. Mais bon, ça c'est à vous de choisir. Je pense que le fonctionnement est identique. Et puis en fonction voilà, des différentes critiques et avis que vous pouvez avoir ou besoin, peut-être il est plus utile d'avoir le Rode que le Synco. Moi j'en suis pas convaincu et puis mes tests dans l'avenir le prouveront ou pas en tous les cas. Voilà. Et nous avons un deuxième produit qui est un concurrent qui s'appelle le Synco. Et la toute dernière version, c'est la Synco G2. Directement sur le site Synco Audio, hein, et voir dessus la description du produit. Donc le site est en anglais, hein. Voilà, on voit le produit. En tout cas, le site est très joli avec une belle démonstration également. Donc voilà, vous pouvez voir le unboxing enfin, façon Synco. On le trouve sur Amazon aujourd'hui à 219 euros. Sachant, moi je l'ai acheté il y a quelques jours, il était en promotion, donc regardez bien les promotions, puisque moi j'ai réussi à l'avoir à 175 euros au lieu de 219 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Donc vous voyez, on est presque non, peut-être pas, mais pas loin de 50% moins cher quand même que le Rode, donc ça se regarde quand même, hein. Voilà, donc maintenant on démarre le test. Donc, du coup, je me suis équipé de ce Synco G2 A2. Donc G2, c'est la nouvelle génération, et A2 parce qu'il y a deux émetteurs. Donc deux émetteurs, un récepteur.
Alors on va faire un unboxing en direct. Je vous ouvre la boîte. Alors le gros, déjà ce que l'on peut noter, dans la boîte, vous avez un boîtier, voilà, un boîtier sacoche assez ferme, qui a l'air bien robuste, et à l'intérieur de laquelle on retrouve les trois appareils, voilà, l'émetteur et les deux récepteurs. Maintenant, tout va s'agir d'installer tout ça. Alors j'ai le récepteur. Donc le récepteur, bien sûr, c'est le receiver. J'enlève ici ma petite LED. Vous voyez, je l'enlève et je vais pouvoir logiquement insérer dessus mon receiver si tout va bien, et ça marche bien. Donc ce qui fait que quand je vais filmer, le récepteur restera ici tranquillement et je pourrai jouer avec. Donc voilà, première phase de l'installation, le receiver, le récepteur sur la GoPro. Alors, il y a une documentation. Bon, elle est en anglais. Je n'ai pas trouvé de version française. Éventuellement, il faudra la traduire. Mais bon, c'est quand même pas très compliqué à voir. Donc, une fois que l'on a fait ça, nous avons à l'intérieur du petit coffret, on a deux sachets. Celui-ci est un tout petit. Donc j'imagine dans celui-là, nous avons... Alors on va l'ouvrir en direct. Vous voyez là, il est vraiment tout neuf. Hein. Donc on l'ouvre en direct. Hop. Alors là, j'ai plein de câbles. Hein. Alors premièrement, j'ai un câble USB avec trois sorties USB-C. Voilà, donc ça j'imagine que c'est pour le chargement, hein, pour pouvoir charger en une seule fois les trois appareils. Ensuite j'ai une prise jack femelle, jack. On répète, donc la prise jack. Voilà. Une deuxième prise jack. Alors il doit y avoir une mini jack et une jack, vous voyez, c'est pas la même longueur. Voilà. J'ai, bon, ce qui est pas trop mal ici, alors là j'ai une petite prise micro, alors ça va être la prise micro directement que l'on branche sur la prise jack. Et ensuite j'ai la même chose, j'ai deux prises comme ça, deux petites prises micro. Voilà. On verra l'utilité. Donc ça c'est dans la première sacoche. Dans la deuxième sacoche, je ne sais pas ce qu'il y a, on va voir. Alors là, la deuxième sacoche, il y a des clips. Ah, et puis c'est important, ça, il y a des petites feutrines si l'on veut atténuer. Ben donc ça c'est pour les petits micros. Hein. Si on le met sur les petits micros pour atténuer pareil le bruit du vent, du sifflement. Donc, une fois que j'ai toute cette installation là, j'imagine assez simplement, je vais pouvoir brancher. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que je n'ai pas chargé les appareils. Bon, en général, on a toujours un petit peu de carburant au départ. Donc, nous avons ici dans le receiver. Donc, vous voyez, il y a plusieurs ports. Hein. Donc, on a l'USB-C port, donc ça c'est pour le charger. Sur le côté, on a une prise jack out et une prise jack in. Voilà, donc ça c'est si on veut sûrement pouvoir directement brancher la prise jack. Donc je branche la prise jack sur l'entrée mic. Voilà. Donc on doit pouvoir brancher, à mon avis, directement sur la GoPro, d'accord, sur le récepteur jack de la GoPro. Voilà, donc là je devrais pas être mal. Ensuite, j'ai un récepteur ici. Alors on va essayer de l'allumer pour voir s'il est. Donc le récepteur, il y a ce que je vous disais là, le petit micro qu'on a vu tout à l'heure, hein, les micros additionnels que l'on peut poser éventuellement, mais ça c'est pas forcément indispensable. Hein. Voilà, donc ça c'est les micros additionnels que l'on peut rajouter en plus, hein, sachant que l'idée c'est quand même de clipser. Hein. L'idée c'est de clipser, bon, pas besoin d'avoir forcément un micro supplémentaire, ça ne doit pas être nécessaire.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démarrer déjà. Voilà, donc là on va démarrer, on va essayer de démarrer d'abord le récepteur. Ça a l'air de s'allumer. Voilà, Synco. J'ai AB plus 15, je vois marqué mono, AB plus 15. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Mono, AB plus 15, donc ça c'est bon. Je prends mon émetteur et je vais faire du pairing, ce qu'ils appellent. Donc on va appareiller les deux, on va appareiller les deux équipements. Donc ici ma GoPro avec son récepteur et ici un transmetteur, un des deux transmetteurs que j'ai. Donc on appuie sur la touche. Donc pour démarrer, pareil, on a une touche power ici, hein, qui est en fait à la place en même temps, il y a marqué mute, mais qui est aussi la touche power. Donc on appuie 2 secondes sur cette touche. Voilà. Et là, avec un peu de chance, on voit apparaître A. Et sur la Synco, sur le récepteur, on voit que la partie A est en surbrillance, donc a bien été connectée. Donc pour vérifier, je vais faire pareil avec le deuxième. Ça a l'air vraiment, vraiment simple, hein, en termes d'installation. Donc sur le deuxième, je fais pareil, j'appuie 2 secondes sur la touche mute. Voilà. Le Synco démarre également. Donc là, logiquement, ça tombe bien, c'est la lettre B qui s'affiche. Et on voit que sur le récepteur, les deux sont opérationnels. Donc ça, du coup, c'est la connexion. Donc je vais tester, hein. Donc je vais donc du coup, je vais faire comme si j'étais un bon reporter maintenant. Je me mets sur le A. Donc je démarre ma GoPro. Alors pour démarrer sa GoPro, ce qui est bien, c'est de ne pas faire comme moi, c'est de mettre une carte SD et une batterie. Puisque là c'était une démonstration que j'avais fait. Donc je reviens de suite. Me revoilà, cette fois-ci c'est beaucoup mieux, hein. La GoPro devrait se lancer. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc je remets le petit clips. Je remets le petit clips. Tac. Donc nous avons ici l'équipement qui est opérationnel. Donc là, le pairing il est bon. Donc nous sommes sur un bon pairing. Vous voyez, j'ai bien les deux. Et alors on voit, vous voyez, en fait, il y a vraiment rien à faire, hein. On voit, vous voyez voilà. On voit bien les deux canaux qui fonctionnent. Et si je parle plus fort sur celui-là, vous voyez, là vous voyez la barre. Ouh, voilà. Alors que sinon, si je l'éloigne, effectivement, il y en a plus, on n'en entend plus qu'un. Donc ça a l'air quand même assez efficace, hein. Avec ici, vous pouvez régler la force du volume d'enregistrement, hein. Vous voyez, parce que là, je me suis mis à... Voilà, je peux ici régler ici le niveau de volume, le volume. Donc je vais faire un test, hein, on va s'enregistrer nous-mêmes, hein. Donc on va voir ce que ça donne, et puis... donc voilà, donc là j'enregistre et nous allons voir ensuite ce que ça va pouvoir donner en termes audio. Bon, alors on va tester le son. Donc là j'ai mis les deux modèles, je les ai calibrés au niveau 9 chacun. Un que je garde avec moi, d'accord, et l'autre que je vais mettre dans un coin à côté de la télé par exemple, pour voir ce que ça donne à quelques dizaines de mètres. Pendant une petite ambiance sympathique, et comme ça on verra effectivement bien le mélange des sons. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. Alors, voilà. Pensez à aller à... Alors donc du coup, donc là nous allons laisser, donc j'espère que ça va marcher, parce que j'entends pas trop, si ça va marcher. Donc je vais mettre cet appareil là, le deuxième, le B, je vais le mettre à côté de la télévision par exemple. Voilà. Vous pouvez monter plus fort le volume, madame, s'il vous plaît, juste pour le test. Merci. Voilà, donc là, moi, je me balade un peu dans la maison. Voilà. Nous allons pouvoir vérifier la qualité du son. C'est que là, on a 3 sons. Donc là, je reviens. Donc, on va s'arrêter ici. Je fais une petite pause. Tac, voilà.
Et nous allons voir comme ça le niveau sonore que l'on pourra avoir. Donc très bien, donc je suis qu'à 9, donc je vais mettre à 15 puisque je vais mettre à 15 le niveau A et à 15 aussi le niveau B pour voir si on distingue bien une différence au niveau sonore. Donc là je suis à 15 de chaque côté, sachant que je suis juste à côté moi de l'appareil. Hein. Donc là je vais passer... Merci. À bientôt. Vous avez le droit de revenir. D'accord. Là, je suis passé à 0, là je suis à 3 côté B. C'est Julien 3 qui côté s'est B. laissé séduire par les chaises Pollock. Estimé 600 €, vous avez dégainé. 9, là je suis à 9 de chaque côté. 50 € Sophie. Voilà, bon, c'est quelques petits tests que je fais. On va voir ce que ça donne. Alors avant de parler de verdict, je dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment très très satisfait par la manière dont on peut installer cet équipement Synco G2. J'ai été aussi impressionné par la qualité du son sur les deux voix que j'ai utilisées avec les deux émetteurs. Franchement, je pense que c'est de très bon augure. Donc maintenant, je vais le tester je vais le tester en grandeur nature dans mes reportages et je vous ferai un retour. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo et puis j'espère que vous allez aimer, que vous vous abonnerez à ma chaîne par exemple ou aller sur mon site gocaferry.com. À très bientôt.